Christelle, Mireille, Kofi, Apes, que Dieu te bénisse. Mireille, Christelle Adjoussou, que Dieu te bénisse. Gomez, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je veux vous annoncer que Dieu utilisera ce moyen-là pour vous donner d'expérimenter l'exode. Et je prophétise que c'est la fin de toute lutte et de tout combat dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Un peu, je vous sens un peu lourd. Là, il y a des gens qui n'ont jamais jeûné comme aujourd'hui. Ils s'attendaient à venir tomber sur des plats. Et voilà que Dieu vous a déphasé. Donc les gens sont tristes. Vous savez, la nourriture de la chair, c'est la terre. Quand on a mangé, si tu es gros, comment? Quand le jour de la fin arrive, c'est la terre qui mange. Donc faisons l'effort de sacrifier la chair. Donnons plus. Si on ne donne pas de valeur à la chair, l'Esprit de Dieu va se manifester. Alléluia. Je sens déjà la présence de l'Esprit de Dieu. Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose de grand. Il va faire quelque chose de grand. Ce matin, j'ai souffert hier, j'ai souffert même. Je vous explique mon calvaire, ça va vous détendre un peu. Dieu m'a donné une vision bizarre. Et la vision, c'est Moïse que j'ai vu devant la mer. Et pendant que j'ai vu cette vision, j'ai senti quelque chose. Donc ce matin, le vendredi matin à 4 heures, je me suis réveillé et puis je suis allé au bord de la mer. Après ça, on est au bord de la mer. J'arrive, le quartier est noir. J'entends les vagues de la mer. Je me rapproche, je ne vois rien. J'entends les vagues de la mer. Et puis mon cœur est coupé. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé le prophète? Qui m'a envoyé? Mais quelque chose m'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a envoyé. Donc, avec ma taille là, je prends la voie et puis je me rapproche. Et puis, il y a une dame, je ne sais pas si elle partait au boulot, elle est sortie du quelque part là-bas. Elle m'a vu, elle s'est arrêtée, elle voulait se retourner. Donc, j'avais mon chapelet en main. Et quand j'ai fait sortir le chapelet, ça l'a apaisé. J'arrive maintenant au bord de la mer. Il n'y a pas d'esprit. La mer, c'est un lieu où il y a des esprits. Mais je ne suis pas allé chercher un esprit. Voilà. Je suis allé prier. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et puis j'ai fermé mes yeux, puis à un moment donné, le diable. J'avais l'impression que je n'entendais plus les vagues. Donc mon cœur encore s'est coupé. Mais si je n'entends plus les vagues, c'est que je suis dans les vagues. Ah, j'ai vécu des choses ce matin. Ça crache? C'est bon. Ah, voilà. Donc mon cœur s'est coupé, et puis, Seigneur. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Voilà, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et puis mon âme a commencé à être dans la paix, mon âme a commencé à être dans la joie. Puis j'ai commencé à prier fortement. Je dis à Dieu vraiment qu'il fasse quelque chose. Voilà, comme il a fait avec Moïse, j'ai commencé à prier. Et puis quand j'observe l'étendue de la mer, quand je vois la mer, et puis je regarde la grandeur de Dieu. Frère, il y a des expériences que nous devons chercher à faire. L'expérience de contempler la présence et la grandeur de Dieu. Si on arrive à le faire, on va minimiser certains problèmes, certaines difficultés qu'on a. Il y a des situations que nous vivons qui n'ont même pas besoin de prière. C'est dans notre mentalité que ça se passe. Quand tu vois l'étendue de la mer, quand tu vois ce mystère-là, et je prends la Bible, je commence à proclamer des versets qui donnent la grandeur de Dieu sur la mer. Il a bloqué la mer lui-même et il a laissé place à la terre. Si c'est le même Dieu que nous prions, normalement, il y a des situations dans nos vies qui doivent arrêter de nous. Nous devons prier que Dieu nous donne cette grâce-là de pouvoir contempler sa grandeur. Depuis que Dieu m'a mis à mon cœur de commencer l'émission,
À cause du fait qu'on est dans un quartier un peu restreint, il y a une nuit qu'on a prévue, la nuit de l'adoration. Voilà, quand l'atmosphère sera davantage, après cette retraite, je suis convaincu que l'atmosphère va se dissiper. On aura la nuit de l'adoration. Pendant 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, on va adorer le Seigneur. On va inviter des chants qui vont nous conduire seulement dans l'adoration. Dieu est réel et Dieu est puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous a conviés en ce lieu pour que nous puissions expérimenter quelque chose d'important. Mais il y a une chose qui précède ce que nous devons expérimenter. C'est ce thème-là que je vais partager avec vous. Vous voyez, dans toute l'Église, il y a un élément qui échappe à la vie des enfants de Dieu, qui fait qu'ils ne mènent pas le bon combat. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Mais je veux dire qu'il y a un mystère qui couronne tout. C'est le mystère du salut. On en parle très peu. On n'en parle même pas. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est que le salut? On ne comprend pas. Aujourd'hui, on vit, on cherche le bien-être. Nous sommes tous ici à cause d'une situation. Une situation qui ne tient pour Dieu que pour rien. Pour Dieu, c'est rien. C'est rien tout ce que nous vivons. Et parfois, on a donné tellement de grandeur au diable et qu'on est oppressé par le diable. Pourtant, dans le schéma de Dieu, c'est Michael qui allait le combattre. C'est même pas Dieu qui allait le combattre. Dieu même ne s'occupe même pas de lui. Mais si nous voulons comprendre la vie spirituelle, nous devons comprendre le mystère du salut. Le salut. Parce qu'en vérité, toutes ces choses que nous cherchons, ce sont des choses qui sont périssables. Ce sont des choses qui tiennent seulement pour un temps. Mais ce qui doit être pour notre éternité, c'est le salut. Aujourd'hui, on va prier. Demain matin, on aura un enseignement sur les liens de famille, les malédictions, les hôtels. C'est vrai. Toutes ces choses, qu'elles seront anéanties, on aura la liberté. On aura notre épanouissement. Mais derrière toutes ces choses-là, il y a une chose qui nous échappe. Elle échappe aujourd'hui à toutes nos assemblées de prière. C'est le salut. C'est le salut. La vie des hommes sur la terre a une fin. Quel que soit ce que tu es. 118 ans, 150 ans de vie, elle a une fin. Et cette fin-là nous ouvre les voies sur quelque chose que nous devons apprendre à vivre sur la terre. Nous devons apprendre à vivre sur la terre. C'est le salut de notre âme. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu éternel. Et nous vivons pour aller d'éternité en éternité. Et donc cette éternité-là, nous devons commencer à la concevoir maintenant. Si nous vivons dans la chair, notre esprit ne va pas contempler l'éternité. C'est pourquoi je vais partager avec vous le thème sur comprendre le salut pour sortir de la captivité. Si tu comprends le salut, il y a une parole que Jésus a dite, Matthieu 6, 33, tu vas comprendre pleinement cette parole. Quand il dit recherchez d'abord le royaume des cieux et sa vie juste, et puis les autres choses vont venir. La guérison va venir, la délivrance va venir, la restauration va venir. Pas que ces choses ne sont pas importantes, mais ce sont des choses qui vont passer. Aujourd'hui, nous voulons nous marier. On veut avoir des enfants. On veut avoir un certain nombre de choses. Dieu a prévu ça pour nous. Il a une réponse à toutes ces choses. Mais pour lui, l'essentiel, c'est le salut. L'essentiel, c'est le salut. Vous voyez, quand il y a eu le problème dans le jardin d'Éden, ils étaient régis conformément à une alliance. Et cette alliance a été rompue. Et Dieu a racheté encore des hommes. Il a fait beaucoup de choses avant qu'on arrive à Jésus-Christ de Nazareth. Mais toutes ces choses qu'il a faites, il a vu qu'elles n'ont pas donné quelque chose. C'est pourquoi il est venu se sacrifier lui-même pour nous. Mais il s'est sacrifié pourquoi? Il s'est sacrifié pour la rémission des péchés. Avant qu'on ne parle des autres choses, c'est pour la rémission des péchés. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Et il est victorieux sur la mort et les œuvres des ténèbres.
On ne peut pas nier cela. C'est une vérité qui est profonde. Donc, toutes les œuvres des ténèbres, qu'elles soient conçues hier, qu'elles soient conçues aujourd'hui, Dieu nous a donné le pouvoir de les vivre. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de certaines réalités, de ceux qui sont en Europe, un peu partout, en Occident. Les homosexuels se marient, et ça va même dans l'église. Mais ce sont des choses qui sont dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Dieu avait déjà annoncé ces choses. Dieu avait déjà commencé à punir ces actes-là. Le salut doit être notre priorité. Si le salut est notre priorité, les choses pour lesquelles nous combattons, nous allons les vaincre plus facilement. Parce que c'est pour le salut que Christ est mort. Et dans le salut, il nous a accordé une portion de la gloire terrestre. C'est le mariage, les miracles, les guérisons, les délivrances. Mais à 80%, c'est pour le salut que Christ est mort. Parce qu'il dit la vie dans laquelle nous sommes est une vie qui va passer. Mais la vie qui ne passe pas, c'est la vie de l'éternité. Aujourd'hui, on a vu des gens qui étaient immensément riches, qui avaient tout, mais qui sont partis matin. Ces choses-là ne nous garantissent pas l'éternité, parce que ça passe. C'est le salut qui nous garantit l'éternité. Le salut est le plus grand mystère de l'histoire des enfants de Dieu. Le salut est puissant. C'est la main de Dieu qui est venue agir au milieu de nous. Le salut, c'est la miséricorde incroyable de Dieu. Et je le dis souvent, les démons ne peuvent pas croire au salut que Dieu nous a offert. Et c'est ça qui a été l'échec du diable. Vous savez, on peut dire que la création s'est faite avec le diable. L'homme a été fait avec le diable. Dieu l'a créé en sa présence. Parce qu'il est révélé comme étant l'ange de lumière, l'ange intelligent et sage. Donc, il siégeait avec Dieu. Donc, tout ce que Dieu a fait, il avait la connaissance des moyens par lesquels Dieu l'avait fait. Mais la seule chose qui a échappé au diable, c'est qu'il ne pouvait jamais croire que Dieu pouvait quitter son trône et puis venir dans les bassesses de la terre pour sauver une âme que lui, le diable, il avait mis sous sa captivité. Parce que c'est seul Dieu qui peut arracher une âme qui est sous la captivité du diable. Et donc, il ne croyait pas. Et c'est pourquoi il y a une chose qui fait sa fureur et sa colère. C'est quand un enfant de Dieu décide de quitter sous le contrôle ou la tutelle du diable. Il a horreur de ça. Et vous allez voir que quand vous commencez à marcher vers Dieu, les épreuves commencent à s'amplifier. Vous allez voir que dès que vous décidez de donner votre vie à Dieu, les choses deviennent compliquées. Parce que celui qui vous a mis sous sa captivité ne veut jamais accepter que vous donnez gloire à Dieu. Parce que pour lui, il avait tué Liba. Après la désobéissance dans le jardin d'Éden, pour lui, il n'y avait plus d'issue. Mais Dieu a créé une issue. Et donc, il a horreur, il en veut aux enfants de Dieu. Mais le salut est la réalité qui nous a donné d'être arrachés à ses mains. C'est pourquoi tu dois comprendre le salut. Tu dois rechercher ton salut. Tu dois voir la vie comme étant une vie de vanité. Quand ces choses-là vont passer, c'est là que Dieu va te les accorder. Mais si la priorité de ta vie, c'est cela, ça sera un combat pour toi. Parce que tu n'auras pas compris pourquoi Christ est venu mourir à la croix. Vous voyez, le jardin d'Éden, c'est la symbolique du paradis. Et l'enfer a une symbolique. Quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu est venu proclamer des malédictions. Il a proclamé des souffrances. Et donc, désormais, la vie des enfants de Dieu est la symbolique d'une marche. C'est-à-dire qu'on quitte l'enfer pour aller au paradis. Et c'est pourquoi c'est difficile. Voilà le protocole que Dieu nous donne. On a été tous emprisonnés dans les bras du diable. On a été tous emprisonnés dans l'enfer. Mais aujourd'hui, on sort de l'enfer pour aller au paradis. Et ce paradis-là doit être une réalité pour nous. Ça doit être une continuité. C'est pourquoi nous devons mener le bon combat. Et le combat, c'est le combat du salut. Frère, je veux que tu comprennes que c'est une réalité qui est troublante, mais elle est aussi étrange. Dieu quitte le ciel, venu se faire homme, pour que toi, tu deviennes Dieu. Parce que c'est la vérité, pour que tu deviennes Dieu. Voyez un peu ce que
Dieu dit à Moïse, quand il envoie vers Pharaon, il dit à Moïse que je te fais Dieu pour Pharaon. Il lui donne le pouvoir d'agir conformément à lui, sa gloire et sa puissance. Dieu fait de chacun de nous des dieux sur nos ennemis. Mais pour que cela soit, il faut que nous fassions l'expérience du salut. L'expérience du salut. Et vous allez voir que le mystère du salut est quelque chose qui a échappé même à tous les prophètes de l'histoire. Abraham n'a pas connu le salut. Moïse n'a pas connu le salut. Élie n'a pas connu le salut. Toutes ces puissants-là n'ont pas connu le salut. Et la Bible dit par Pierre, en 1 Pierre, chapitre 1, verset 9 à 11, il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Et il va plus loin, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Les prophètes ont cherché à comprendre ce que c'est que le salut. Ils n'ont pas bénéficié de ça. Ils ont cherché à comprendre. Et on dit de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ à la gloire dont elles seraient suivies. Ils ont entendu parler de ça. Ils ont entendu dire qu'à un moment donné, Dieu allait envoyer son Fils. Il allait le faire souffrir pour que les hommes que vous voyez là deviennent des dieux sur la terre. Et ils voulaient comprendre ça. Parce qu'à leur époque, c'était des personnes, des individus qui manifestaient la puissance de Dieu. Mais les prophéties ont annoncé qu'il va répandre son règne, que les hommes seront des dieux sur la terre. Donc les prophètes voulaient comprendre comment cela va se faire. Mais ils n'ont pas pu comprendre cela. Mais Dieu nous a donné la grâce, à nous, ses enfants, d'expérimenter ce mystère. Parce que c'est pour nous que Christ est mort. C'est pour notre époque que Christ est mort. C'est pour nous, personne d'autre. Et il est mort, bien-aimé, pour le salut. Pour le salut. Pour le salut. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Il n'a parlé de rien d'autre. Pour la rémission des péchés. Frère, je le dis le plus souvent, le temps passe vite. Le temps passe vite. Le temps ne nous appartient pas. C'est pourquoi on a la possibilité dès maintenant de payer le prix. Je disais à quelqu'un, le plus gros sacrifice dans la vie, ce n'est pas ce qu'on donne à Dieu. Ce ne sont pas nos offrandes. C'est pas... Non. Le plus grand sacrifice, bien-aimé, c'est d'accepter le salut. Accepter le salut veut dire on se sépare de la chair. Accepter le salut, c'est qu'on abandonne les privilèges et les plaisirs de la chair. À l'instant, si on arrête de parler seulement 10 minutes, personne ne va résister sur sa chaise. On sera tous en train de dormir. Pourtant, l'esprit qui est en nous est un esprit qui est éternel. L'esprit ne dort pas. Si l'esprit n'agit plus en nous sur la terre, c'est qu'il agit quelque part soit au ciel. Notre esprit je veux dire qu'il est permanent. Quand tu dors, c'est ton corps qui ne réagit plus, mais ton esprit est là. Le corps, il est lourd, il a des désirs, il veut quelque chose. Mais l'esprit s'oppose à cela. Si tu arrives à donner la plénitude à l'esprit, frère, tu vas manifester ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Nos combats sont là parce qu'on refuse de manifester ce que nous sommes. Ton esprit a besoin d'être réanimé et réactif. Mais pour que cela soit, tu dois comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. Tout ce pourquoi nous sommes là ce soir, tu vas nous le donner. Mais il y a une priorité, c'est le salut. C'est le salut. Et la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort sur la croix pour autre chose que la rémission des péchés. La richesse que nous recherchons n'est pas en Jésus-Christ de Nazareth. La richesse que nous recherchons a été décrétée par Abraham. C'est sur Abraham que Dieu a prophétisé qu'il allait rendre le monde et les enfants de Dieu riches. Mais Jésus-Christ, sa mission à lui, c'est la rémission des péchés.
C'est la rémission des péchés. C'est la rémission des péchés. Et je vous l'ai dit dans une de mes exhortations, lui-même qui est Dieu, quand il est venu sur la tête des hommes, tellement qu'il a été enveloppé dans la chair, il était obligé de passer par le rituel des hommes. Il allait nous faire baptiser. Jean-Baptiste l'a baptisé du baptême de la rémission des péchés. Pourtant, il est Dieu. Il n'a pas de péché en lui. Mais il est venu nous dire que c'est l'urgence, c'est la priorité, le salut. Nous devons travailler sur le salut de notre âme. Sur le salut de notre âme. Et Matthieu, chapitre 1, verset 21, nous dit, la femme enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera de ses péchés, pas d'autre chose. Frère, sœur bien-aimée, le salut est une réalité. La mission de Jésus sur cette terre était d'abord de détruire les œuvres du diable et de nous sauver de nos péchés. Peu importe la façon dont vous interprétez la Bible, peu importe. Vous ne pouvez pas changer le message pour lequel Jésus est venu mourir à la croix. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer. Aujourd'hui, serviteurs de Dieu, on s'est établi dans un certain confort et on utilise des portions de l'évangile pour se faire des richesses, pour faire du spectacle. Mais la vérité, le message central des Saintes Écritures, la venue de Jésus sur la tête des hommes, c'est le rachat de l'humanité. Je vous l'ai dit, on a quitté le paradis. On est dans les enfers. Et Dieu veut nous prendre dans les enfers pour nous conduire au paradis. Et c'est ça le cheminement du combat dans lequel nous sommes. Et le diable nous tiraille dans tous les sens. Et si nous faisons de lui une priorité absolue, nous avons perdre l'objectif. Le salut. Le salut. Et Isaïe nous dit si bien, il dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. La soif des choses matérielles de ce monde. On a plus de zèle à vouloir voir la gloire de ce monde que de voir la gloire du ciel. Pourtant, on a une fin qui nous attend. Peu importe ce que tu auras acquis sur la terre des hommes, travaille pour ta faim, pour que ta faim puisse produire au quotidien. Travaille plus pour ta faim. Parce qu'en vérité, on n'a pas de faim. On a une vie éternelle. Notre vie est éternelle, en fait. Elle ne s'arrête pas. Et donc, si on arrive à envelopper notre esprit dans l'éternité, on va bénéficier des largesses de la gloire qui est attachée à l'éternité. Recherchons Dieu. Et vous allez voir que pour comprendre le salut, tu vas comprendre que Dieu a accepté de nous manifester son amour. La première clé du salut, c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là, on ne peut pas le comprendre. Dans le jardin d'Éden, il y a une fissure. Il y a une fissure. Et nous étions morts à cause de l'offense. Il nous a aimés. Il a souffert pour que les injustes que nous sommes, on soit ramenés à Dieu. Deuxième chose, il nous a manifesté son amour quand nous étions pécheurs. La Bible dit que Christ est venu nous sauver de nos péchés, dont il est le premier lui, parce qu'il s'est fait pécheur pour nous arracher au péché. Frère, tu dois comprendre l'amour de Dieu. Il a aussi manifesté son amour pour nous en nous arrachant aux réalités du monde éternel. Si je partage avec vous cette histoire que j'ai vue quelque part, c'est l'histoire d'un homme, je crois que c'est en Chine, qui a vu une femme qui était infirme. Elle était infirme, elle n'avait pas ses membres, et il a aimé la femme. Et il a voulu l'épouser. Et son entourage lui a demandé, mais on s'est posé, ses parents même se sont posé la question de savoir si ça allait bien chez lui. Et je crois même bien qu'on l'a interné même à un moment donné parce qu'on se disait qu'il était en train de perdre la vie. Mais bien aimé,
Quand tu regardes sa vie, il a été tellement transformé par Dieu que l'amour qu'il a commencé à manifester aux yeux des hommes n'était rien d'autre que la façon dont Dieu aime. Dieu ne nous regarde pas à cause de nos qualités. Il ne nous aime pas à cause de nos qualités. Et si je posais la question à chacun de nous ici, qui était prêt à faire le choix d'une telle créature? Personne n'a accepté. Personne. Peut-être moi-même le premier. Mais c'est dans l'état dans lequel nous étions que Dieu nous a aimés. On était laids, on était défigurés. On n'avait même pas d'identité. Et Dieu nous a aimés dans cet état-là. Quand je dis de rechercher le salut, nous devons rechercher à aimer comme Dieu nous a aimés. L'un des signes que le salut est à la portée de notre vie, c'est notre façon d'aimer. Aujourd'hui, regardons dans nos vies. Regardons dans nos vies. Il n'y a rien qui se fait de façon naturelle par un amour vrai. Tout se fait conditionné par nos attentes. L'amour n'est pas une réalité dans le cœur des enfants de Dieu. On n'aime pas. Regardez dans la vie de nos couples, les difficultés. Personne ne peut accepter qu'il y ait un déséquilibre d'une seule minute. Tu entends ça et là, on divorce demain. Je ne veux plus. Pourtant, si Dieu voulait regarder ce que chacune de nos vies était, l'enfer allait nous vomir. Je vous dis la vérité. L'enfer allait nous vomir. L'enfer allait nous vomir. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. Il y a un couple que j'ai commencé à accompagner, ils ne sont pas ici. La femme, j'ai commencé à parler avec elle, elle vivait des combats, et Dieu a ouvert mon esprit sur quelque chose. Et quand je lui ai posé des questions, elle m'a avoué. Elle m'a dit, mon père, j'ai commis l'adultère à un niveau extrême. Extrême. Elle a commencé à me raconter toute sa vie. Vous savez, quand il est minuit ici au Canada, ils ont encore le temps. Donc ce jour-là, j'étais en haut. J'ai parlé avec la dame jusqu'à, je crois, 2h45 comme ça. Et je lui ai dit, fais une démarche. Tu vas prendre 3 jours de jeûne et n'aie pas peur. Pas le dire à ton mari. Quel que soit ce qui va arriver, tu auras fait ce que Dieu veut. Elle a pris le moment, elle a avoué à son mari. Et c'est devenu quelque chose dans leur maison. Et elle a parlé avec son mari et son mari a accepté d'échanger avec moi. Donc il m'a appelé et j'ai parlé avec lui. Il était en colère. Vraiment, il m'a dit de ces choses-là. Oui, qu'il est venu l'apprendre à Abidjan, elle n'était rien. Et que Dieu lui a donné des signes, il n'a pas compris. Il dit, quand il venait, elle avait même, il dit, il devait venir la chercher. Et je crois, quelques semaines après, elle a eu une fracture. Donc, son pied était en plâtre. Mais il a tout fait pour l'envoyer. Et donc, ce qu'elle a fait, il ne peut pas pardonner, il ne peut pas pardonner. Donc, je lui ai dit, comme tu viens d'avoir la nouvelle, il faut te calmer. Moi, je vais prier pour toi. Et puis après, on va parler ensemble. Donc, je suis là. Moi, j'aime écouter les enseignements des serviteurs de Dieu. C'est de là que je me nourris même le plus souvent, des livres. Je tombe sur un serviteur de Dieu. C'est que on a fini d'échanger peut-être 7 minutes. Le lendemain, vers 11 heures, un serviteur de Dieu est en train de rendre un témoignage qui est similaire au témoignage de monsieur. Il dit que il y a un monsieur qui était en mission au Congo et sa femme était en Côte d'Ivoire. Et donc, il va au Congo, il peut faire 2 mois avant de revenir en Côte d'Ivoire. Et donc, sa femme a eu une rencontre avec un de ses ex en l'absence de son mari. Et dans le langage des enfants de Dieu, on dit elle a chuté. Et cette chute-là a donné naissance à un enfant. Ça a coïncidé avec le départ du monsieur. Donc, elle a annoncé à son mari qu'elle est enceinte. Comme ils venaient de séjourner ensemble, il a mis ça sur le fait que c'était quand il était passé qu'il y a eu ça. Mais lui, pendant qu'il était au Congo, il a eu une relation là-bas avec une dame qui a donné un enfant. Donc, il cachait sa relation, il cachait son enfant. Et sa mission s'est terminée au Congo. Il devait rentrer définitivement.
Donc, il était sur le point de laisser des consignes à la grand-mère de l'enfant, puisque sa femme était, la deuxième femme était là-bas. Et voilà que la dame avec qui il a eu l'enfant, la dame est décédée. Donc, il ne sait plus comment faire. Il ne peut pas laisser son enfant au Congo. Il est rentré. Donc, il s'en va voir l'homme de Dieu pour lui expliquer la situation. Dès qu'il allait lui expliquer la situation, il dit, on va prier, Dieu va nous aider. Parce qu'il avait du mal à expliquer à sa femme qu'il allait au Congo, il a eu un enfant. Donc, il ne savait pas comment faire. Et au même moment, l'homme de Dieu dit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit ainsi. Il dit, il ne savait pas comment faire parce que les deux étaient comme des enfants spirituels. Et voilà qu'il va prêcher un message sur la miséricorde. Prêcher sur la miséricorde, prêcher sur l'amour. Et la femme va être touchée. Et quand elle a été touchée, elle est venue confesser au pasteur que le troisième enfant qui est à la maison, là, ce n'est pas l'enfant de son mari. Qu'en vérité, elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Or, le pasteur avait son pied aussi sur une situation. Il y a un enfant aussi qui est né au Congo. Puis il y a un enfant aussi dans la maison qui n'est pas l'enfant de la maison. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre grâce à son Dieu parce qu'il a trouvé la solution. Un problème que même dans les Saintes Écritures, tu ne peux pas avoir une révélation pour traiter ça. Et Dieu est venu régler son problème. Donc, il organise un truc, une petite réception à la maison. Il prépare la femme à avouer son, je ne sais pas s'il peut dire son crime à son mari. Il prépare aussi le monsieur à avouer le crime à sa femme. Et c'est le monsieur qui commence. Et il explique, il explique, il explique, il explique. La femme dit, elle ne veut rien comprendre. Qui l'a trahi? Commence à crier, crier, elle ne veut pas. Commence à taper, taper, taper. Lui, il était assis. Elle a fini, il a demandé pardon. Le monsieur a demandé pardon. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Il dit à la femme, tu n'as rien à dire au monsieur. Elle dit, elle n'a rien à dire. Tu n'as rien à lui dire. Et puis la femme a commencé à pleurer. Puis elle a avoué à son mari. Le monsieur aussi s'est fâché. Et puis les deux, après, se sont mis ensemble. Il a réglé. Il dit aujourd'hui, les enfants sont aux États-Unis. Si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas savoir que ce sont des enfants comme ça, comme ça, comme ça. Pas connaître leur histoire. Donc Dieu a créé ce choc-là pour manifester son amour. Donc quand j'ai eu la vidéo, rapidement, j'ai envoyé ça au monsieur. Je lui ai envoyé la vidéo. Dès que j'ai envoyé, je ne sais pas s'il avait déjà eu la vidéo, mais ça m'a surpris parce que en moins de combien de minutes il me l'appelle. Et puis il dit, mon père, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. J'ai dit, bon là, je suis en train de faire quelque chose là, on va se rappeler après. Et après, on a échangé. On a échangé pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures. Il ne voulait pas donner le pardon, mais le pardon s'est imposé à lui. Et comme moi, Dieu m'a fait la grâce de savoir parler. Quand j'ai fini de lui parler, il avait son père spirituel là-bas. Il allait le voir. Et son père spirituel lui a dit presque les mêmes choses que je lui ai dit. Donc on a échangé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la paix est dans sa maison. Et il est en train de se projeter pour cette chose. J'ai utilisé cette histoire pour vous amener à comprendre l'amour de Dieu. Cet amour-là, il n'existe dans le cœur de personne ici. Personne. Personne. Personne n'a cet amour. Personne. Personne, même l'histoire que je viens de raconter là, personne ne peut accepter ça. D'autres même, ça n'a pas donné enfant même. Ils ont entendu, ils disent, on ne veut plus. L'amour de Dieu fait partie des mystères de Dieu. On ne peut pas comprendre. On dit, c'est parce que nous étions pécheurs qu'il nous a aimés. C'est-à-dire que le gars est criminel, et puis Dieu dit, moi je l'aime. On dit que c'est un voleur, et puis Dieu dit, moi je l'aime. Et puis il dit, j'ai mouru pour lui-même. C'est bizarre. Mais c'est la réalité qui doit s'attacher à nos vies, bien évidemment. Parce que ça nous suit partout. Et le mystère du salut, si on veut le jauger, c'est dans les couples qu'on peut le voir.
Rares sont les couples qui font un. Rares. Rares. Rares sont les couples qui font un. L'amour de Dieu, c'est le salut que nous devons rechercher. Il y a beaucoup d'autres portions sur le salut que je vais partager avec vous, mais la nuit sera longue. Mais vous devez comprendre que la Bible dit qu'Israël a crié à Dieu à un moment donné de sa vie. Et le peuple d'Israël en Égypte était un peuple idolâtre. Ce n'était pas un peuple qui appartenait à Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vient les délivrer, il dit, quand vous sortez là, c'est pour aller m'adorer. Ce n'est pas pour continuer vos pratiques égyptiennes. Dieu n'a pas regardé à ce que ce peuple était. Mais il a entendu la souffrance. Et il a envoyé Moïse pour leur sortir de captivité. De la même façon que Dieu ne regarde pas à ton état, à ta situation. Dieu ne regarde pas à ta vie. Il ne regarde pas à ta puanteur. Il ne regarde pas ces choses-là. Mais quand il te fait sortir des situations, il y a un but qui l'attache à cela. C'est que tu puisses promouvoir ce qu'il a manifesté pour toi. Quand Israël sort et il met la pression sur Moïse, va dire à Pharaon qu'il doit aller m'adorer. Va dire à Pharaon qu'il doit aller m'adorer. L'adoration, c'est l'expression qui nous connecte au salut. Adorer le Dieu que nous ne voyons pas, c'est nous connecter au salut qui est notre éternité. Nous aurons un grand moment de prière à partir de tout à l'heure, après le cœur même de la divine liturgie. Dieu va commencer à libérer des cailloux de grâce. Mais je vous exhorte à aller au-delà de ces réalités. Allons au-delà. Quand il nous convoque, c'est qu'il veut répondre à nos attentes. Peu importe le problème que tu as, peu importe l'humiliation que tu as, il y a une heure que Dieu donne pour répondre. Et c'est cette heure. C'est cette heure. Tu n'es pas ici parce que tu as voulu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le confort de ton lit devait t'inviter peut-être à vouloir te reposer. Mais Dieu t'a convoqué ici parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Je ne le dis pas pour te challenger. Je vous ai expliqué mon aventure au bord de la mer. Et j'ai vu ce que Dieu m'a montré par sa grâce. Il va faire quelque chose dans vos vies. Il va faire quelque chose dans vos vies. Recherchons Dieu pleinement et totalement pour que notre vie soit un témoignage complet. Beaucoup de choses sont en nous qui n'appartiennent pas au Dieu que nous servons. Si ces choses-là ne sortent pas de nos vies, nous allons devenir des enfants de Dieu, mais qui appartiennent au diable. Il y a un père dans la foi qui a dit quelque chose. Il dit, les enfants de Dieu manifestent une lumière qui tire sa source des ténèbres. Je dis, c'est choquant. Il dit, manifeste une lumière, mais dont la source vient des ténèbres. La source vient des ténèbres. Tout ce que nous recherchons, la délivrance, la guérison, toutes ces choses-là, il dit, il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Mais recherchons à revêtir notre identité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que sur 1000 messages qui sont en train d'être prêchés dans le monde, aux veillées de prière, on entendra très peu le message sur le salut. Pourtant, c'est le message central des Saintes Écritures. C'est le message central. Il faut comprendre le salut. Il faut envelopper le salut. Il faut vivre le salut pour espérer avoir un témoignage au-delà de nos limites. Sur la tête des hommes, ceux qui réussissent ne sont pas forcément chrétiens. Ceux qui ont l'argent ne sont pas chrétiens. Ceux qui ont la grâce de l'enfantement ne sont pas forcément chrétiens. Ceux qui ont les richesses de ce monde, qui vivent les plaisirs de ce monde, ne sont pas forcément chrétiens. Mais toi, ton ADN est attaché au salut. C'est pourquoi Dieu t'a fait sortir de ces situations-là. Pourquoi tu le cherches dans la maison du Seigneur? Je le dis, il y a des raccourcis d'élévation. Tu vas au Ghana, tu vas au Nigeria,
Tu vas au Bénin, les gens vont te faire vivre des choses. Et à l'instant T, tu vas voir la gloire. Mais vous qui êtes ici, vous n'avez pas cette destinée. C'est pourquoi vous cherchez votre solution dans votre destinée, dans votre salut, sans Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie, bien-aimés. Tout à l'heure, on va vivre l'expérience des Saintes Écritures. Comme je l'ai dit, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a annoncé hier, c'est ce qu'il le fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'il va le faire aujourd'hui. Nous allons vivre la scène eucharistique, au cours de laquelle Dieu va manifester ce qu'il a manifesté avec Moïse. Quand il devait sortir de la captivité, il a voulu qu'un rituel se fasse avant que le peuple ne sorte. Et ce rituel-là, ça a été le rituel du sang et du pain. Et c'est ce rituel-là que nous allons faire pour déclencher la délivrance et la liberté. C'est ce rituel-là que nous allons faire pour que Dieu puisse greffer à chacune de vos vies le sceau de son sang. Afin que quand l'ange de la mort va passer, il vous épargne. Il vous épargne. Parce que, bien aimé, ce qui devait se passer en Israël, c'est que les Israéliens sont des idolâtres. Donc, si Dieu devait frapper l'Égypte, il devait les frapper aussi. Mais Dieu les a mis à part, comme il veut nous mettre à part. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous qui appartiennent au diable. Si Dieu veut frapper l'ennemi, il ne va pas nous épargner.